Bonsoir. Vous avez été l'un des invités d'honneur des célébrations de la Sainte Dévote. Vous avez pu goûter hier soir à cette ferveur populaire. C'est un moment particulièrement émouvant, hein. C'était un moment émouvant. On a senti la chaleur populaire, l'attachement aux traditions. Moi, je pense que nous vivons dans une époque où il y a beaucoup d'éphémères et on a besoin de s'enraciner dans des traditions qui sont belles, qui rassemblent la population autour de leur prince et une population qui a envie de vivre quelque chose de différent, quelque chose de beau, heureux, chaleureux. Je pense que ces moments nous font du bien à la société. Alors il est vrai qu'à Monaco, le catholicisme est la religion d'État. Et hier, vous avez pu constater la vigueur de cette religion. Il y avait beaucoup de jeunes et plus généralement des gens de tous âges. C'est qui est merveilleux, on voit les enfants, on voit les jeunes, on voit les familles, on voit aussi beaucoup de touristes. Et je crois que pour les touristes aussi, il est intéressant de voir qu'il y a des traditions, qu'il y a des personnes qui croient. Ça réveille peut-être le neurone spirituel de certaines personnes qui se posent des questions sur Dieu, sur la vie. Et les Monégasques peuvent témoigner de cette tradition, peuvent témoigner de cette vision de la foi. Vous avez également célébré ce matin la messe de la Sainte Dévote en la cathédrale. Quel est le sens du message que vous avez souhaité délivrer aux Monégasques ? Je me suis dit qu'il était important aussi de célébrer la mémoire d'une martyre du IVe siècle et comme une femme du passé parle aux personnes d'aujourd'hui. Comment une martyre, donc quelqu'un qui a donné la vie, donc il y a quelque chose de radical, elle parle à des personnes qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, se posent des questions, veulent vivre quelque chose de fort, de merveilleux. Et je pense que Sainte Dévote, avec son style, on ne connaît pas très bien son CV, mais on sait qu'elle a donné la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre la vie. Une personne qui donne la vie, ça parle, c'est un geste puissant. Oui, justement, vous parlez de Sainte Dévote, vous êtes évêque d'Ajaccio. Il y a eu de tout temps des liens privilégiés entre l'île de Beauté et Monaco, mais c'est vrai que Sainte Dévote, c'est un trait d'union qui renforce encore plus ces liens ténus. Un petit trait d'union important. Parce qu'il y a la mémoire, il y a l'histoire, il y a la spiritualité, il y a les liens. Je dis aussi tout à l'heure, et je le crois profondément, il y a tellement de confusion, de tensions, de crispations, de divisions dans la société qu'on a besoin de retrouver des points de liens, même si fragiles, historiques et du passé, pour créer des liens entre les peuples. Je trouve merveilleux que le peuple des Corses et le peuple monégasque se retrouvent autour d'une sainte commune. Monseigneur Bustillo, parlons de vous. Vous avez été créé, c'est le terme, cardinal en septembre dernier. Vous avez confié que ça a été bien sûr un grand honneur auquel vous ne vous attendiez pas. Écoutez, c'est une surprise pour moi, je pense que pour tout le monde. Mais cela fait partie de la créativité et de la liberté du pape François. Vous le savez, dans la tradition de l'Église, pour être cardinal, c'est le pape qui nomme et crée qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est lié à sa liberté et à sa volonté. C'est une surprise. Comme je le dis souvent, il faut l'accepter avec beaucoup de confiance et beaucoup d'espérance. Je ferai de mon mieux dans ma nouvelle responsabilité pour le bien de l'Église et pour le bien de la société. On le disait au début de cet entretien, Monaco fait un peu figure d'exception car on l'évoquait, la religion catholique y est religion d'État. Mais aujourd'hui, on le sait, le catholicisme doit faire face à une crise de la foi, un déclin des croyances, des pratiques. Quels sont, selon vous, les grands défis qui attendent la religion catholique dans les années qui viennent ? Écoutez, l'Église est toujours en crise, vous savez. Depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui, l'Église catholique est toujours en crise. Et la crise nous stimule face à certaines personnes qui ne pratiquaient pas, qui sont loin, qui se posent des questions, qui ont un rejet ou de l'hostilité. Cela nous renvoie comme à nos racines et à chercher l'authenticité. Moi, je pense que l'Église catholique va parler si elle est authentique. Elle va être un témoignage pour la société si elle est authentique et si elle cherche la vérité. Alors souvent, de l'Église, on voit ce qui ne va pas. On voit les pages sombres et on ne voit pas les pages lumineuses qui ont marqué le passé. Moi, je crois qu'au cœur du message de l'Église doit être l'amour et pas la peur. L'amour, ce n'est pas un amour juste sentimental et poétique et romantique, mais c'est un amour puissant qui aide à croire, à avancer et à aller de l'avant. Merci Monseigneur Bustillo d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de votre venue à Monaco pour assister aux célébrations de la Sainte Dévote. Merci à vous.